Alors, comme je suis libéré de toutes mes obligations professionnelles et que je suis un résident de très longue date de cette commune, eh bien, Tavana m'a proposé, ainsi qu'à papa il y a 2 jours, là, de le rejoindre sur sa liste. Et j'ai accepté cette proposition parce que, premièrement, j'ai constaté que cette équipe avait bien travaillé au cours des 6 dernières années de mandat pour cette commune et que donc elle méritait de pouvoir poursuivre son travail au bénéfice de la commune. La deuxième raison qui m'a donné envie effectivement de me joindre à cette équipe, c'est que je pense que je peux apporter à cette équipe de par mon expérience, et en particulier il y a un gros sujet qui est d'actualité pour ces communales, c'est concernant Punaoya mais également toute l'île de Tahiti, c'est le projet Mahana Beach. Et j'ai été particulièrement choqué par la façon dont ce projet est actuellement mené, avec en fait une négation totale de la démocratie participative, le fait que l'équipe municipale actuelle en place n'ait pas été du tout associée à l'élaboration de ce qui a été fait jusqu'à présent pour lancer ce projet, le fait qu'on ait fait appel à 3 sociétés d'architectes, une chinoise, une de Hawaï et une de métropole, pour préparer les plans d'aménagement de la zone, alors qu'on aurait pu très bien faire appel à des sociétés locales pour faire ce premier exercice. Et surtout, consulter les gens, consulter la population et consulter les professionnels du tourisme polynésien, hein, pour élaborer ces plans-là. Voilà. Et donc, comme l'a demandé Tavana, eh bien, j'apporterai mon expérience dans ce domaine-là pour d'une part, faire nous des propositions aussi, et puis demander à ce que la population soit consultée sur les différentes propositions qui seront faites d'aménagement de la zone d'Utumaoro. Comme mon papa, je n'ai jamais fait de politique active dans un parti politique. En revanche, au cours de ma longue carrière, j'ai eu l'occasion de faire de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire de réfléchir au schéma de développement de notre pays, de notre société, à l'avenir de notre société, au travers des travaux de la Charte du développement, du Pacte de progrès, au travers de mes fonctions de dirigeant d'Air Tahiti, d'Air Tahiti Nui, de la FHP qui a construit des hôtels polynésiens. Dans toute cette carrière, il y avait deux grands messages, 2 grandes idées en fait que j'avais en tête. La première, c'était que la réalité de l'exercice d'une gouvernance autonome de la Polynésie française passait par l'océanisation des cadres, et c'est-à-dire par demander d'abord et avant tout à des Polynésiens d'exercer des fonctions de gouvernance, faire confiance aux Polynésiens, et après, quand il s'agissait d'exécuter les projets, eh bien, je prends l'exemple des hôtels qu'on a construits. Les hôtels qui ont été construits avec la FHP, les investisseurs étaient polynésiens, les architectes étaient polynésiens, les entreprises de construction qui construisaient ces hôtels étaient polynésiennes, les sociétés de gestion étaient polynésiennes, et enfin les personnels, bien évidemment, puisque c'est la clé de tout pour pouvoir offrir un produit authentiquement polynésien, étaient aussi polynésiens. Un autre message de fond par rapport à la façon d'appréhender le projet Mahana Beach. Je pense que le projet Mahana Beach ne sera un succès que si il est en grande partie conçu par des Polynésiens pour les Polynésiens. Je pense que l'échéance de ces municipales est effectivement une échéance fondamentale pour l'avenir de notre commune, de notre société. Je voulais dire aussi que ce qui m'a amené à me présenter sur cette liste, c'est que cette liste est une liste sur laquelle toutes les personnes qui participent sont à la fois fiers d'être polynésiens, fiers d'être français,
et que on est dans une liste, dans la philosophie finale, et de servir effectivement le peuple, et de le faire dans un esprit de paix, puisque c'est très important aussi de retrouver la paix dans notre pays, entre les différentes, entre les riches et les pauvres, entre les différentes personnes d'origine différentes, et surtout entre les personnes qui ont des convictions politiques de tel ou tel bord. Je trouve catastrophique que l'on soit retombé dans un climat où, dans les familles, s'il y a un orange et un bleu, eh bien, on se fait la guerre. En 2008, Gaston Floss et Oscar Temaru nous ont, à très juste titre, eux-mêmes expliqué qu'il fallait faire la paix. Eh bien, il faut faire cette paix. Il ne faut pas recommencer à faire la guerre dans nos familles.